Pour la suite de ces interviews consacrées à la journée mondiale de la vie consacrée, nous accueillons une religieuse de la congrégation des filles du divin amour. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Le divin amour, une congrégation que l'on identifie très bien, surtout par votre accoutrement. Peut-être nous parler de cette congrégation implantée au Gabon. Notre congrégation est implantée ici au Gabon, à Saint-Michel de Kembo, puis à la diocèse de Makoukou, puis une autre communauté à Kanda, en Ngongé. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites en termes d'activité et surtout en termes de charisme? Peut-être expliquer à ceux-là qui ne savent pas comment ça se déroule de ce côté-là des filles du divin amour. Notre charisme, c'est réponse affectueuse, généreuse, l'amour divin incarné, c'est-à-dire tout pour l'amour de Dieu. Et nos activités, nous sommes à l'éducation et à l'hôpital. À l'éducation avec amour divin, l'éducation des filles et des garçons. D'accord. On connaît par exemple un établissement que vous dirigez, peut-être nous parler de cet établissement-là. Est-ce que, hormis celui-là, il y en a d'autres? On a le complexe scolaire divin amour en Kembo, situé en allant à la gare routière entre Saint-Michel de Kembo et la gare routière. Et aussi un autre en Ngongé, collège avec primaire aussi. Le primaire à Ngongé, le collège, on a internat des filles, mais les garçons viennent et partent. Mais un internat des filles. Et les divins amours sont implantés au Gabon depuis quelle année, ma soeur? Nous sommes venus ici au Gabon depuis 1980 par le Monseigneur Anguilé qui nous a invités de venir au Gabon. Et à travers un prêtre gabonais qui avait travaillé là-bas au Nigeria, qui s'appelle Abel, qui vit actuellement en France en raison de santé. D'accord. Ma sœur, on évoque également, vous êtes une femme travailleuse au regard de toutes les activités que vous venez d'énumérer. Mais on se demande aussi comment se passe une journée ordinaire pour les sœurs de la congrégation des filles du divin amour. Dans la congrégation des filles du divin amour, on commence notre journée par l'angélus, suivi par l'ose et la messe. Et puis, on part au travail, là où on rencontre les jeunes Gabonais et Gabonaises. Et en travaillant avec l'amour de Dieu pour leur montrer qui est Jésus par l'affection que nous avons pour eux. D'accord. Et ma sœur, en tant que religieuse aujourd'hui, quel message peut être délivré aux jeunes filles qui aimeraient intégrer justement cette congrégation qui est la vôtre? Je veux dire aux jeunes filles gabonaises de ne pas avoir peur pour entrer dans la congrégation du divin amour parce que nous parlons l'anglais. Là-bas, on va les apprendre aussi comme le Gabon est déjà dans le Commonwealth. Donc, on va les apprendre à parler l'anglais et le français aussi. D'accord. On voit que vous vous débrouillez très bien en français d'ailleurs. Donc, ma sœur, on va parler
pas seulement de la religieuse que vous êtes, mais aussi de la fille de Dieu, que vous êtes à part entière une fille, surtout d'une famille. Comment vous est venue cette vocation à suivre le Christ? Peut-être partager avec nous cette expérience et quel en a été le processus de matérialisation. D'ailleurs, je suis née dans une famille religieuse au Nigeria. Et quand j'étais petite, il y a ce qu'on appelle le groupe Fatima. Quand on finit l'école, on revient. Après chaque 17 heures, on se regroupe pour la prière. Et il y avait des sœurs de plusieurs congrégations qui viennent nous parler de la vie religieuse. On les regardait. On riait même pour ne pas entrer. Mais ils nous demandent qu'est-ce que vous allez devenir dans l'avenir. Et à ce temps-là, j'avais levé les mains que je vais devenir sœur. Après, j'ai oublié ça. Mais après les études, comme c'est Dieu qui appelle, je suis toujours revenue pour être sœur. Félicitations, ma sœur. On comprend alors que c'était en fait le Christ qui parlait en vous à ce moment-là. D'accord. Donc, ma sœur, aujourd'hui, vraiment merci. Merci d'être passée pour partager cette expérience avec nous. Quand même, on voulait savoir, hormis cette répartition géographique que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure avec les sœurs de Makoko, etc. Il y a combien de Gabonaises, en fait, dans votre congrégation? Pour le moment, nous avons une Gabonaise dans notre congrégation qui a déjà même fait le vœu perpétuel. Elle travaille maintenant actuellement en France parce que nous avons ouvert 3 communautés en France. Donc, elle fait partie d'une communauté en France. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est le manque de vocation ou bien c'est l'ignorance aussi des gens? C'est un peu difficile pour les filles pour entrer dans la vie religieuse. Parfois, ils ont avoir peur, parfois de la famille, parfois manque de suivi. Parfois aussi, peut-être ils ont peur aussi de la langue. Mais je les assure que quand ils viennent, on les apprend l'anglais aussi, comme nous avons appris aussi le français. Quand nous sommes venus au Gabon, nous ne parlons pas en français. Le français, avant de venir au Gabon, on est venu au Gabon, on a appris. Donc la langue, on apprend ça à tout moment. Sœur Marie-Louisa, merci. Oui. Merci d'être passée. Merci. Somos